Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On était censé recevoir plusieurs invités, dont le président de la commission santé de la Chambre des députés, Sinal Bertrand, et Madame Eunice Derivois-Mérizier, directrice de formation au ministère de la Santé publique. Et dans un second temps, on allait donc avoir la possibilité d'accueillir Madame Ginette Chérubin, et les choses ont changé. Donc, on commence l'émission avec Madame Chérubin qui va nous parler du comité d'union et de support aux municipalités, CUSM. Mais juste avant, étant donné que le point, c'est l'information avant tout, on a avec nous en ligne le porte-parole de la présidence qui va nous parler de cette décision prise par le secrétariat de la présidence d'annoncer la poursuite des consultations avec les secteurs concernés. Lucien Jura est porte-parole de la présidence. Monsieur Jura, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous. Alors, la question est-il vrai que la présidence décide de prolonger ou encore de continuer avec les consultations, Monsieur Jura? Je confirme que la présidence continue avec la série de consultations au Palais national aujourd'hui. Pour preuve, ce matin, le président de la République devra s'asseoir avec un groupe de femmes leaders et un peu plus tard dans la journée, il reçoit des organisations paysannes des 10 départements de la République, toujours dans le cadre de cette série de consultations. Mmh. Eh bien, qu'est-ce qui a porté le président à revenir sur ce qu'il avait annoncé il y a une semaine déjà? C'est vrai qu'au niveau de la présidence, nous n'avions pas eu de cesse d'annoncer qu'il y aurait autour du 18 novembre une restitution, si vous voulez, une synthèse de la série de consultations. Mais c'était aussi, il faut le dire, sans compter quelques retards que nous avons eus, notamment avec certains voyages récents du président de la République. Et comme là, il y avait dans l'agenda certains acteurs qui n'ont pas été contactés à temps. S'il est vrai qu'au niveau de la présidence, il importe beaucoup qu'on aille vite, mais ce qui importe surtout, c'est d'aller bien. Et aller bien au niveau de la présidence consiste à rencontrer le maximum d'acteurs, surtout ceux-là qui, si vous voulez, en marge de ce qu'il y avait déjà comme discussion, comme pour parler, avaient compris la nécessité de faire des propositions en rapport à la conjoncture actuelle. Et là, le président de la République a cru qu'il serait bon, pourquoi pas, indispensable même, d'échanger avec tous ceux-là qui ont manifesté intérêt pour voir un dénouement, si vous voulez, à la situation actuelle. Est-ce que l'on prévoit une date pour mettre un terme à la série, mettre un terme, je veux dire... J'ai envie de vous dire très bientôt, mais vraiment très très bientôt. C'est une démarche qui ne devrait pas aller au-delà du mois de novembre. Et c'est ce qui explique aussi qu'au niveau de la présidence, aujourd'hui, on est en train, parallèlement à ce qui se fait aujourd'hui comme discussion, comme assise, de fignoler les premières synthèses, les premiers éléments de cette synthèse qui devra être communiquée à la nation sous peu. Pour terminer, Lucien Jura, peut-être, même pas peut-être, je sais que la présidence n'est pas encore saisie formellement de cette démarche que le président du Sénat entend entreprendre. Je veux parler de cette annonce que M. Simon-Lera a faite le week-end dernier et aujourd'hui encore, ce matin encore, sur Métropole, où il a dévoilé son projet de rencontrer seul à seul le président de la République pour discuter des possibilités d'un dénouement heureux
à cette impasse? Est-ce que vous êtes au courant? Avez-vous entendu la nouvelle? Si oui, comment on l'a accueilli? Malheureusement, je ne puis confirmer, mais ce qui est évident, c'est que le président de la République l'a prouvé à plus d'une reprise. Il a toujours été très disposé à rencontrer tous les secteurs. Et si aujourd'hui, il y a le président quand même de l'Assemblée nationale qui souhaiterait le rencontrer pour discuter de la situation actuelle, eh bien, je puis prendre la responsabilité de dire qu'au niveau de la présidence, en principe, il n'y aurait aucun problème à ce que le président de la République s'assoie avec le président de l'Assemblée nationale pour débattre de la situation actuelle. Et on connaît le président Martelly pour être un homme d'ouverture et d'une grande sagesse politique, donc il n'aurait pas de difficulté à s'asseoir avec tout acteur désireux de nous permettre finalement de trouver le juste milieu acceptable. Lucien Jura, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la présidence. Merci de confirmer l'information pour Métropole. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Lucien Jura est porte-parole de la présidence. Pas de réaction de Mme Cherubin. Bonjour Mme Cherubin. Je ne parlais pas d'élection aujourd'hui. Je sais, Wendel. mais politique en général. Mais vous pouvez réagir quand on sait que M. Jura a annoncé que le président de la République doit rencontrer un groupe de femmes. Ça vous dit quelque chose quand même? Bon, ça me dit quelque chose, mais ça ne m'annonce rien au sujet du dénouement, quoi. Non, je sais que Mme Cherubin a toujours été très prudente, même quand elle était conseillère électorale. Mais est-ce que ça vous dit le fait que la présidence ait décidé de rencontrer des femmes aussi dans le processus de recherche d'une solution à la crise? Je trouve que c'est normal. S'il rencontre des acteurs de la société civile, faut-il bien qu'il rencontre les femmes. Nous sommes 52%. Et quand même, les femmes ont... Disons, il y a une problématique spéciale liée aux gens. Elles ont aussi leur perception de ce qui se passe. Je pense que c'est un groupe comme un autre de la société civile, du mouvement associatif. Donc, il est normal que le président les rencontre. Quelle est la situation des femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce que vous constatez des progrès? À votre avis, il reste encore beaucoup de choses à faire? Oh, les progrès sont très lents parce que c'est un problème sociétal, le problème de genre, le problème de discrimination, le problème des stéréotypes qu'on prête aux femmes et tout ça. La lutte est longue. Mais quand même, disons que les choses évoluent. Donc, il y a encore il y a des problèmes à résoudre jusque-là. Comment, Wendel? Vous êtes hors de cette société-là, alors? Vous parlez de lenteur, et de progrès, mais vous admettez qu'il y en a quand même. Oui, parce que vous savez que pendant longtemps, la femme a été vraiment enfermée dans un carcan. Ses limites, c'était la famille et l'espace privé. Donc, c'est au fur et à mesure que la femme, elle s'affirme et dans toutes les activités en tant que citoyenne à part entière. Mais il faut faire attention quand même. Attention à quoi? Oui, non, on continue de les aimer quand même. Écoutez, Wendel, quand on parle de cette question de genre, on parle d'une question sociétale très sérieuse. Pas sentimentale. Voilà. Okay. Cette histoire de les aimer, on les bat aussi correctement. Elles sont violentées, tant physiquement... Vous avez dit correctement, madame? C'est-à-dire, quand je dis correctement, c'est-à-dire... Systématiquement? Oui, bon, peut-être pas systématiquement, elles sont battues très souvent. Elles sont surtout victimes de violences et sous toutes sortes de formes. Des femmes qui cherchent un emploi. À quel pourcentage, par exemple? Vous ne voulez pas me laisser parler, vous posez les questions, mais vous ne voulez pas me laisser parler. Je vous laisse parler, je vous pose la question. Je vous disais que la violence physique faite aux femmes, la violence faite aux femmes se présente sous plusieurs formes. La violence psychologique et la violence physique, effectivement. Et une femme qui cherche un emploi se voit parfois exiger des conditions inacceptables. Les femmes ont tendance, la société du moins, a tendance à encore considérer la femme comme faible, comme vulnérable et incapable d'accéder à certains postes, de réaliser certaines activités, etc. Ce qui fait que les traditions pèsent beaucoup sur la mentalité haïtienne. Et donc, si on parle de construire une société équilibrée, équitable, il faut définitivement se pencher sur ce problème, qui est un problème véritablement très sérieux. Sans compter que les femmes, c'est 52%, donc une partie plus importante de la population. Il faut donc qu'elles soient non seulement présentes à tous les niveaux de la société, de la vie sociale, mais il faut aussi qu'elles puissent avoir accès à l'éducation, aux soins de santé et tout ça. Vous savez bien que ça, c'est une autre problématique, c'est un autre débat, de même que les élections, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a une volonté de faire des élections? C'est une autre grande question qui reste en suspens.
parce que je vais dire un seul mot, c'est que quand on examine les acteurs, qu'il s'agisse des candidats, qu'il s'agisse de l'exécutif, qu'il s'agisse de l'international, on se demande si vraiment quelqu'un veut faire des élections crédibles, honnêtes ou démocratiques. OK? Chacun essaie de jouer sa petite carte sur la table. Point final. Alors, on va au sujet du jour, s'il vous plaît. Vous voyez, quand c'est la femme qui a le mot... Je ne jouais pas avec ce mot, ce concept-là. On parle très sérieusement. Oui, on est très sérieux. Vous avez vu que je vous ai laissé parler, madame Cherubin, n'est-ce pas? Mais vous m'avez posé des questions, j'ai répondu. Je vous ai dit aussi que je vous ai laissé parler. Alors, le CUSM vous invite le 1er décembre. Allons-y. Hein. OK, on y est. Et d'abord, petite présentation du comité. Ah, le comité d'union et de support aux municipalités, c'est ça, le CUSM, c'est un sigle, CUSM. C'est une association citoyenne. En fait, nous avons un statut de fondation. Et nous existons depuis les années 90, si je ne me trompe, 96, février 96. Donc, nous aurons bientôt 20 ans. Cette année, nous sommes donc majeurs, ça fait 18 ans. 18 ans, donc, nous sommes majeurs. Et c'est quand même quelque chose, parce que le mouvement associatif en Haïti, il est très difficile de maintenir aussi longtemps un mouvement qui regroupe des Haïtiens et un mouvement où les citoyens se rencontrent et font des débats, etc. Donc, je pense que c'est quand même un bel exemple. En dépit des difficultés, nous subsistons encore. Et donc, le CUSM a eu à se manifester en plusieurs circonstances. Parce que l'objectif de cette fondation, c'est d'exercer une vigilance sur ce qui se passe précisément dans la commune de Pétionville. Parce que nous sommes basés à Pétionville. Nous nourrissons depuis longtemps l'ambition de voir ce même mouvement se généraliser à travers le pays. Nous aurions souhaité qu'il existe un CUSM dans chaque commune. Donc, j'ai dit comité d'union et de support aux municipalités, mais il ne faut pas avoir là un support inconditionnel, je veux dire. Et nous sommes donc une association vigilante, nous suivons ce qui se passe, mais en même temps, nous analysons les problèmes de la commune. Et la première manifestation publique du CUSM a eu lieu peut-être en 1997, au début, dans les années 90, tout de suite après la formation. Et c'est même ce mouvement qui a créé le CUSM. C'était une fameuse marche sur l'environnement à Pétionville, vous vous rappelez. Donc voilà un sujet qui nous intéresse, le sujet de l'environnement. Et nous avons eu par la suite à faire d'autres débats, d'autres activités, dont la plus importante, je m'excuse de montrer cette brochure qui est un peu fatiguée, puisque c'est mon objet de travail, mais nous avons eu en 2004 à organiser un grand colloque sur Pétionville. Nous avons posé les problèmes divers de la commune, qu'il s'agisse de problèmes déjà de transport, de circulation, d'urbanisme, de population. On a parlé de l'histoire de Pétionville et tout ça. Donc, pour ne pas trop garder la parole, de sorte que vous ne me dites pas une prochaine fois que la femme, quand on lui donne à parler, elle parle. Alors, je résume en disant que donc, nous avons toujours été très présents sur le terrain à Pétionville. Et à part cette activité qui s'est tenue en 2004, ce grand colloque, nous avons eu encore une activité très importante, la mise en réseau des sections communales de Pétionville, parce qu'en général, dès qu'on parle de commune, on voit ville. Et nous autres, on a bien voulu créer l'interaction entre la ville, entre la partie urbaine et la partie rurale de la commune. On peut observer la pause maintenant, je pense, madame. Et juste pour finir... On observe la pause, on revient, parce que quand même, vous avez la possibilité de revenir après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, madame Ginette Cherubin, ancienne directrice exécutive du CUSM, comité d'union et de support aux municipalités. On vous revient après la pause. Merci de l'intérêt. On a besoin, plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin de ma pompe. Pour
même qui veut vendre bon genre produit cosmétique. Marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Y'a des bon prix, en gros en détail. Et puis c'est produit de qualité. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis c'est Kay Titoni, produit pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Ginette Chérubin est notre invitée ce matin, avec elle on parle du CUSM, Comité d'union et de support aux municipalités, comité fondé en 1996. Ça date déjà, mais ça continue encore et encore. Un comité qui s'implique dans certaines activités de développement. J'ai dit d'abord que c'est un comité de vigilance parce que nous observons ce que l'État, ce que les organismes publics, notamment la mairie, ce qu'ils réalisent et leur fonctionnement. Et nous autres, nous sommes très intéressés à analyser ce qui se passe dans la commune, comment elle évolue, les problèmes qui se posent. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2004, on a eu un colloque sur Pétionville qui a donc touché plusieurs aspects. À la fois l'urbanisme, le logement, les services en général, et même la vie sociale, et surtout les rapports entre citoyens et municipalités. Il vous arrive parfois d'intervenir dans certaines activités? Mais ça, c'est une activité. Et on nous invite parfois dans des activités aussi. Mais nous autres, nous sommes très proactifs et nous organisons plusieurs activités. Est-ce que vous vous rappelez de ce fameux marché de rue? C'était, je ne me rappelle plus en quelle année, et que nous avons réalisé à Pétionville. Et nous avons fait des études aussi. Nous avons travaillé en perspective d'une interaction entre les citoyens de la zone rurale de Pétionville et de la ville de Pétionville. C'est ce que nous avons appelé la mise en réseau des sections communales. Et là maintenant, et c'est l'objet de ma présence, et le 1er décembre, lundi prochain, donc au Caribé, à 4h30, nous avons une présentation sur l'explosion démographique à Pétionville. C'est justement ce dont j'allais vous parler, madame. Pétionville, il y a 18 ans, n'est plus qu'elle est aujourd'hui. C'est une ville, c'est une commune ceinturée de bidonvilles. Vous parlez d'explosion démographique. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, Pétionville aura la capacité de faire face aux problèmes que cette situation pourra engendrer? Mais Pétionville n'est pas capable déjà de faire face à la situation qui se pose. Ça tend quand même à s'aggraver, vous êtes d'accord? Évidemment, et comment stopper cette dégradation, je dirais? Alors, c'est la bonne question, parce que c'est elle que nous allons poser au colloque. Au colloque, nous allons poser donc cette problématique d'explosion démographique et on va aussi chercher des pistes de solutions. Nous aurons 3 intervenants. Un intervenant qui va intervenir sur la tâche urbaine. Parce que, en fait, la tâche urbaine, c'est un terme un peu technique, mais c'est un graphe,
comment je pourrais dire, oui, un graphe qui va nous permettre de voir comment les limites de la ville, comment elles ont évolué dans le temps. Et comme ça, on pourra voir comment Pétionville s'agrandit au fur et à mesure. Et à partir du centre-ville, comment est-ce qu'elle a continué à croître. Par exemple, quand vous parlez de la prolifération des bidonvilles, elles sont dans la périphérie et elles élargissent cette fameuse tâche urbaine. Et du centre-ville, on est arrivé à une commune. Donc, de cette commune, il y a 5 sections communales, par exemple. Frères, bon, je dis frères, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça doit être Bellevue Chardonnière parce qu'il y a des noms très spécifiques. Étendue Jean, Bellevue Chardonnière, Bellevue La Montagne, au Cadet. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? En tout cas, il y a 5 sections communales. La commune est assez grande. Donc, dans cette commune, il y a une partie rurale, une partie urbaine. Et donc, il y aura une présentation de l'urbaniste Gary Léguisson qui va montrer l'agrandissement, l'évolution de cette tâche urbaine. Il y aura maintenant une présentation de Madame Millet, Janine Millet, qui est vice-présidente de Pétionville et qui assure actuellement l'intérim de la présidence. Et c'est elle qui va donc présenter les faits et chiffres. Vice-présidente du CISM, pardon. Et donc, elle-même, elle va intervenir. Elle va présenter une étude réalisée pour nous par le BRID et sur donc, cette explosion démographique de Pétionville. Elle présentera donc les faits et les chiffres. Et ensuite, il y aura un troisième intervenant, c'est Raymond Noël, l'ingénieur Raymond Noël, qui, lui, fera la synthèse. Et puis ensuite, il y aura des débats. Donc, ces débats vont justement nous permettre de trouver des pistes de solutions, d'identifier des pistes de solutions. Comme vous venez de poser la question, le CISM n'a pas toutes les réponses. Et la mairie n'a pas toutes les réponses. L'État n'a pas non plus toutes les réponses. L'État a le devoir quand même de prendre en main le destin de la commune. Mais il faut quand même une interaction entre l'État et les citoyens, et en l'occurrence la mairie de Pétionville et les citoyens de Pétionville, de sorte qu'on arrive à trouver ensemble des solutions. J'ai envie de vous demander, Madame Chérubin, bon, je ne vais pas parler des élections, mais il y aura quand même des élections bientôt. Face à la dégradation de la commune de Pétionville, si vous acceptez que je parle de dégradation, à quel point des candidats devraient considérer le problème de Pétionville aujourd'hui à l'approche des élections? Comment devraient-ils les poser? Et je suis contente de cette question parce que justement, les candidats font partie de la population cible que nous avons visée. Il faut que les candidats soient en possession de certaines données pour comprendre aussi quel type de propositions ils peuvent faire pour la commune de Pétionville. Et parmi ces données, la question démographique est capitale. Parce que la question démographique vous permet de connaître non seulement la population. Quand on parle de démographie, on pense souvent à la quantité d'habitants. Il n'y a pas seulement la quantité d'habitants à considérer, il y a le profil des habitants. Il y a les mouvements migratoires, comment les comprendre. Et si on veut du moins contrôler cette expansion démographique, par exemple, il faut bien connaître les sources, d'où viennent les migrants. Nous avons noté, par exemple, qu'il y a eu deux temps forts dans cette explosion démographique. C'est l'époque de... Bon, à part au début, à la mi du XXe siècle, où les gens ont commencé à venir vraiment s'installer et habiter à Pétionville, parce que Pétionville était avant une zone de villégiature. À part ce moment-là, on a noté que dans les années 2005-2006, avec l'opération Bagdad, les gens ont commencé à fuir, à se réfugier, allons le mettre entre guillemets, vers Pétionville. Donc ça a été un temps fort de l'explosion démographique. Et puis après le tremblement de terre, ça nous sommes tous témoins que vraiment il y a eu un boom extraordinaire. Et surtout les maisons de commerce sont venues à Pétionville. Donc il y a, étant donné que ces migrations-là se sont faites sans que la commune ne soit prête à accueillir autant de personnes, donc c'est là que le problème se pose. Le vrai problème, c'est dans l'inadéquation entre la population elle-même, les besoins de cette population en termes de services, en termes d'infrastructures. Regardez le problème de circulation qui se pose. Plus il y a de gens, plus il y a de voitures. Donc il faut penser au problème de transport, au problème de circulation, au problème des routes, et tout ça. Donc c'est très très complexe. Et c'est partant de ce problème démographique que tous les autres découlent, si vous voulez. Alors ce que je voudrais savoir, Madame Chérubin, c'est qu'il va y avoir des élections. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de candidats à la mairie de Pétionville. Et est-ce que les problèmes que l'on pose aujourd'hui ne devraient pas constituer une priorité, puisqu'ils sont déjà
une préoccupation pour les Pétionvillois. Donc, si vous permettez que je reformule la question, je vous dirais quelle devrait être la place de cette problématique dans l'agenda ou dans les agendas des prochains candidats à la mairie de Pétionville. Qu'il s'agisse de candidats à la mairie, de candidats à la députation et tout ça, comme je vous dis, ils doivent s'imprégner, ils doivent chercher à connaître, à avoir les données sur les problèmes qui se posent à Pétionville. Mais le plus important, c'est de pouvoir projeter aussi. On a les données, puis il faut projeter qu'est-ce qu'il faut faire. Et un plan communal de développement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que le ministère du Plan est actuellement dans cette dynamique avec l'accompagnement de l'ONU Habitat. Il faut commencer à planifier. C'est ce qui est important. Là, je ne peux pas tout de suite vous dire, voilà le premier, voilà le deuxième. Nous autres qui circulons dans la ville, nous voyons qu'il y a le problème de circulation, par exemple. Mais il faut appréhender globalement la problématique et savoir quelles sont les priorités. Et surtout planifier. Est-ce que le rôle du CS, est-ce que c'est pas là que le CEUSM devrait intervenir? Disons a priori, ou bien est-ce que c'est a posteriori, vous entendez intervenir? Vous êtes architecte, Madame Chérubin. Est-ce qu'il n'y a pas une structure au sein même du comité qui réfléchit pour adresser ce genre de problème et proposer même des solutions, par exemple, aux prochains candidats? Mais c'est l'essence même du travail du CUSM. Et comme par hasard, le CUSM est constitué d'une majorité d'architectes, d'ingénieurs et d'urbanistes. Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir pour les Pétionvillois, que ça peut changer. Alors, l'espoir, ça va dépendre aussi de la volonté politique. Parce que les citoyens auront beau voulu se donner, ils auront beau s'engager. S'il n'y a pas de décisions politiques qui suivent, je vous assure que je ne dirais pas que c'est peine perdue parce que les travaux, les analyses qui se font seront toujours là. Mais CUSM n'est pas un groupe de pression. Si, CUSM est aussi un groupe de pression. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas toujours associer cette idée de groupe de pression aux manifestants de rue. Non, je sais. Si je vous dis que c'est un groupe de pression, faites-moi confiance au moins. Je sais ce que je dis. D'accord, mais nous ne parlons pas, vous et moi, nous ne parlons pas pour nous deux. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je veux dire que certainement le CUSM est un groupe de pression, mais les pressions de CUSM ne sont pas toujours visibles dans les rues. Parce que ce que nous faisons, c'est le dialogue que nous établissons avec les responsables d'État et notamment les municipalités. Donc depuis 1996, toutes les commissions communales ont vu le CUSM. On a parfois eu des rapports très cordiaux, d'autres fois plus conflictuels et plus tendus. Mais nous avons toujours été présents, nous avons toujours su lancer l'alerte pour Pétionville et nous sommes efforcés à travers le temps de faire un travail vraiment systématique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de parler en bouche, dire mais ça pour faire, mais ça pour faire. Tout ce qu'on a fait a toujours été systématiquement fait, soit avec des membres du CUSM eux-mêmes qui sont des professionnels de l'espace, soit en faisant appel à d'autres personnes, d'autres professionnels qui ne sont pas et qui n'appartiennent pas au CUSM, mais qui ont la compétence qu'il faut pour poser les problèmes. Donc essentiellement, comme je vous ai dit, 2004, on posait déjà des problèmes. Qu'est-ce qui a été fait entre 2004 et maintenant? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui a manqué? La volonté politique. Et là, nous insistons dessus. Nous autres, au CUSM, nous sommes une fondation à but non lucratif. On ne nous paie pas. Nous sommes vraiment des citoyens engagés. L'engagement citoyen, c'est le fort du CUSM. Et vraiment, moi, je suis un peu étonnée de voir à quel point, pendant ces 18 ans, on a toujours tenu. Je vous ai dit qu'on a posé les problèmes de marché. On n'a pas seulement réfléchi, on a fait des actions concrètes. Parce qu'on a fait ce marché de rue pour proposer un modèle de marché rotatif qui pourrait se faire dans la commune sur une périodicité qui serait déterminée. Là, maintenant, nous reposons, nous lançons l'alerte. Et cette intervention sur l'explosion démographique, en fait, elle s'insère dans une réflexion plus large, plus grande, qui est justement gérer la métamorphose. Gérer la métamorphose de Pétionville, ça vous dit tout de suite que c'est une projection. Okay? On analyse maintenant, mais on gère pour qu'à l'avenir, la dégradation ne se poursuive pas. Okay? Donc, il faut gérer dès maintenant. Il ne faut pas attendre que les choses soient pires. Et déjà, comme je vous dis, il y a une inadéquation totale entre la population qui vit à Pétionville, ses besoins, les services de base, les infrastructures,
que l'État offre. Il y a une grande adéquation déjà. CUSM est essentiellement formé de gens originaires de Pétionville ou des communes ou des sections avoisinantes. C'est une association de citoyens de Pétionville. Par contre, comme je vous dis, nous invitons souvent des citoyens d'autres communes venant d'ailleurs et surtout des professionnels à venir réfléchir avec nous. Ok, alors on revient sur la date du 1er décembre retenue pour le colloque. C'est exact, c'est le 1er décembre à 4h30. Il y aura 3 intervenants. On invite tous ceux qui m'écoutent et ceux qui écouteront les autres annonces à venir assister, pas assister, ah non, il faut enlever ce mot, il est trop passif, à venir donc participer avec nous à cette réflexion sur Pétionville. Et nous attendons tous les membres du CUSM, mais tous les Pétionvillois qui sont sensibles à la question. Ceux qui ne sont pas sensibles, on veut bien les motiver aussi à venir. Nous attendons les étudiants, nous attendons les candidats, comme vous avez dit. Et certainement, la mairie sera là. Je ne vais même pas dire que j'invite la mairie. La mairie a toujours été assez présente dans nos activités. Donc, voilà, Métropole sera là. J'imagine les médias, on attend les médias. Donc, je répète, c'est au Caribbean Convention Center. Permettez-moi quand même de donner un numéro de téléphone parce qu'il faut réserver. Il n'y a pas beaucoup de place. Numéro de téléphone 38 88 07 08 ou bien fondationcusm@yahoo.fr pour les réservations. Donc nous vous attendons en grand nombre et nous invitons même les autres communes à suivre cet exemple. Vous avez de l'espace, vous avez de la capacité d'accueil, parce que vous invitez tous ceux qui sont intéressés quand même. Mais j'ai demandé quand même qu'on appelle et pour qu'on réserve de manière à ce qu'on ne soit pas débordé. Mais je suppose que nous attendons une assistance significative. Pétionville a de nombreux fils, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont ici et qui veulent changer l'ordre des choses. Donc, combien de gens vous espérez? 500, 1000, 2000? Oh, on aurait souhaité avoir vraiment 500 000, 2000, mais ce n'est pas possible quand même de faire un colloque avec autant de personnes. Je pense que la salle peut recevoir à peu près 400 personnes. 400, c'est déjà beaucoup, parce que réaliser un débat avec nos concitoyens haïtiens, c'est assez difficile parce qu'ils sont assez indisciplinés parfois. Et puis quand même, pour que le message passe bien et qu'on arrive à des résultats probants, des résolutions qui soient vraiment réalistes, il ne faut pas non plus que ça soit une espèce de grande manifestation culturelle. Mais en tout cas, nous invitons ceux qui savent pouvoir aussi apporter quelque chose. Pas seulement venir prendre, mais venir apporter quelque chose. Des idées. Au niveau des pistes, on les attend. Je dis des idées, vous êtes d'accord? Oui, c'est exact. Celles qui veulent contribuer à leur façon, à travers des idées, des propositions aussi. C'est ça. Donc, mais vraiment, que les Pétionvillois mettent la main à la pâte pour changer Pétionville. Mais j'insiste sur la présence du secteur politique. C'est important. Parce que ce sont eux qui prennent les décisions, comme je vous ai dit. Nous autres, c'est l'engagement citoyen, c'est la volonté de changer les choses, c'est la volonté de participer, d'apporter des idées, de mobiliser, de sensibiliser. Mais ce sont les politiques qui décident. Donc, les politiques qui sont en place maintenant et ceux qui vont venir. C'est pourquoi les partis politiques... Là, vous parlez des candidats. C'est pourquoi nous nous adressons là spécialement aux partis politiques pour qu'ils envoient leurs candidats. OK. Donc là, on peut espérer de nombreuses personnes, de nombreux candidats, parce qu'on dit qu'ils seront légion cette année. Bon, pas cette année. Ils sont toujours légion, hein, il y en a toujours trop. Oui, mais on les attend quand même, parce que qui va réussir? Je ne sais pas, peut-être que vous savez déjà qui va réussir. On pourrait peut-être simplement cibler ces personnes-là. Mais comme vous dites qu'ils sont nombreux, je parle de candidats. Les candidats seront nombreux. Et c'est normal. Étant donné que nous ne savons pas qui va réussir, donc nous invitons tous les candidats. Nous ne savons pas qui le peuple va choisir. Personne ne peut le savoir Personne déjà. ne peut le savoir déjà. Sauf les candidats, parce que chacun se met en tête qu'il va gagner. Sinon, il n'y aurait pas de candidat. Oui, mais même si on rit de la question, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de cartes qui se jouent sous table. C'est ça. On sait ça. En tout cas, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, ce qui est important, c'est changer Pétionville, c'est transformer Pétionville, c'est permettre à ce que la ville redevienne ce qu'elle a été il y a 20 ans, je ne peux pas, il y a 30 ans. Excusez-moi d'employer ce mot, j'allais dire que je ne peux pas supporter qu'on le dise comme ça. Mais vous voulez qu'on fasse marche arrière. C'est pas cela. À travers le monde, les espaces s'urbanisent de plus en plus. L'urbanisation, c'est un phénomène de l'époque. Donc les villes vont s'urbaniser, les populations vont venir, etc. Mais il faut avoir
il faut être prêt à accueillir ces populations. Il faut savoir aussi comment... C'est comme les pays qui gèrent la question de migration chez eux. Mais à un certain moment, il faut savoir quand même comment on va... Est-ce qu'on va continuer à laisser venir les gens comme ça à Pétionville? Donc il faut créer d'autres pôles d'intérêt pour que tout le monde n'ait pas tendance à venir seulement vers Pétionville. Il faut créer d'autres pôles d'intérêt. Voilà pourquoi... Vous ne voulez pas que je dise... Nous disons qu'il faut une prise en charge, pas vrai, de l'espace pétionvillois et des villes haïtiennes en général. Cette prise en charge implique justement qu'on possède des outils adéquats, des outils de gestion urbaine adéquats qui permettent justement de faire face. Mais en plus des outils de gestion urbaine, plus important encore, c'est la question de l'aménagement du territoire. C'est ce qui peut équilibrer, si vous voulez, l'occupation de l'espace et par les habitants, la répartition des populations et tout ça. Donc c'est l'aménagement du territoire, la question urbaine et tout ça qu'il faut prendre en charge. Étant donné que c'est tout le pays qui a des problèmes, oui. Toutes les communes font face à des difficultés propres, évidemment propres à elles, pour le développement réel du pays, nous avons besoin de plusieurs CUSM. Et c'est ça notre ambition. Et c'est pourquoi je vous ai dit, même cette petite expérience, d'autres communes pourraient la tenter. C'est ça vraiment notre ambition, c'est qu'il y ait des CUSM, c'est-à-dire des acteurs et des actrices de la société civile qui s'organisent pour réfléchir sur leur espace communal et pour donner des idées, pour faire des débats, n'est-ce pas, pour s'engager et surtout exercer une vigilance par rapport à ce que font les politiques. Parce que les politiques, souvent, ils veulent simplement faire des actions d'éclat. Et ça ne les intéresse pas d'aller au fond des choses. Ils veulent simplement qu'on dise que Wendell Théodore, quand il était maire de Pétionville, voilà ce qu'il a fait. Et puis c'est un truc ponctuel et qui parfois dérange même la gestion de la commune ou de la ville. Donc c'est ce qu'on doit cesser de faire. Arrêter de faire des actions ponctuelles, réfléchir globalement. L'État doit prendre ses responsabilités en termes d'aménagement du territoire. Les communes, les mairies, les municipalités doivent prendre aussi leurs responsabilités. Et les citoyens, pareil. Donc nous autres, nous disons gérer la métamorphose de Pétionville. Mais on pourrait dire gérer la métamorphose aussi d'autres communes. Oui. Pétionville étant ce qu'elle est depuis le tremblement de terre, et c'est une ville qui implose et qui explose à la fois. Donc il faut vraiment qu'on prenne les choses en main maintenant à Pétionville, sinon vraiment ce sera trop tard. Pétionville ne redeviendra pas ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un lieu de villégiature. Jamais. Non, plus jamais, c'est fini. Mais vivable. C'est exact. Vivable, permettant aux citoyens de se développer harmonieusement dans un environnement qu'on respecte. Et puis, en prenant en charge aussi la question de la sécurité, des emplois, et tout ce qu'il faut pour permettre aux citoyens de se développer et d'avoir accès à tous les services auxquels ils ont droit. Merci, Madame Ginette Chérubin. Vous avez accepté d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette activité qui aura lieu lundi prochain. Le 1er décembre, lundi prochain, oui. Caribé Convention Center, oui. Nous espérons que les intéressés auront à se manifester en appelant au numéro disponible. Que je pourrais reprendre rapidement. Rapidement. Et alors, le numéro c'est le 38 88 07 08 ou encore on écrit à fondationcusm@yahoo.fr. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, Madame Ginette Chérubin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.